Bienvenue à Fleur d'âme en Diapodcast. Avoir 13 ans. Je rentre de mon corps de travail. Je m'allume une cigarette. Je fixe le ciel noir couvert de nuages de neige. C'est un mois de mars à minuit calme. On dirait que soudainement, toutes les étoiles se sont éteintes en même temps. La qualité n'est déjà plus de ce monde, que je me dis. Je veux dire par ça que l'importance de la qualité en tant qu'être humain, ça n'a plus vraiment d'importance. C'est la quantité qui dicte ses règles. Puis, je me mets à jongler, à retourner en arrière. Kapuskasing, 1995. Je suis dans mon petit appartement. Une sorte de sous-sol aménagé pour y vivre et respirer. Ma propriétaire, Anna Métive, vient ramasser le loyer du mois. Puis, parle, jase, on retourne plus loin en arrière encore, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle avait 13 ans. Les Allemands plaçaient tous les Ukrainiens en rang et demandaient s'il y en avait parmi la file qui savaient cuire du pain. Tout de suite, elle a levé la main, même si elle savait pas comment cuire du pain. À ne plus savoir si elle était polonaise ou ukrainienne, puisque les frontières dansaient la Java, boutonnées en jalouse, entre tous les pays adjacents annexés, désannexés, selon le fantasme des politiciens de l'époque. Un soldat allemand s'est avancé devant elle et lui a inspecté les bras pour s'assurer qu'elle n'avait pas de maladie de peau. Puis il l'a sortie du rang et il l'a emmenée dans le camp de Birkenau, où elle a cuit du pain jusqu'à ce que les Américains arrivent, jusqu'à ce qu'ils viennent les libérer tous. Ces Américains, si avenants, qui font désormais danser les frontières à leur guise, comme au temps de la guerre. J'écrase ma cigarette. Je reviens au moment présent. Les étoiles sont toujours éteintes. L'incandescent bout de cigarette était ce qui restait de plus lumineux ce soir. Il n'y a pas beaucoup de différence entre 1939 et maintenant. On reste pantois. On se demande ce que demain aura l'air. Puis on plonge dans une nuit de sommeil qui, on l'espère, mettra fin au cauchemar. Les humains s'éteindront-ils tous comme ces étoiles? Ou s'allumeront-ils tous en même temps dans un grand cri de beauté à fendre l'âme humaine? Je ne sais pas. J'attends. Peut-être que nos murs ont un secret bien gardé à eux et se diront tous en même temps « Il faut tomber », puisque les humains veulent se regarder dans les yeux.